Après avoir ordonné une série d'audits des sociétés d'État, le gouvernement envisage poursuivre les directeurs généraux coupables de détournement. Le gouvernement ivoirien a ordonné une vague d'audits des sociétés d'État dans le cadre de l'opération Main propre. Certes, les conclusions de ces audits ne sont pas encore rendues publiques, mais il y a de fortes suspicions de détournement de deniers publics. C'est ce qui justifierait d'ailleurs le limogeage de certains directeurs généraux. Le rôle du pôle pénal économique et financier. Le gouvernement pour sa part ne cache plus sa volonté de traduire les directeurs généraux coupables en justice. Pour cela, un pôle pénal économique et financier sera bientôt créé à l'Assemblée nationale pour mieux encadrer ce qui s'apparenterait à une traque aux détourneurs des deniers publics. En effet, selon une note du Parlement ivoirien, les députés membres de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles, CAGI, procéderont le 27 janvier 2022 à l'adoption du projet de loi portant création, compétences, organisation et fonctionnement du pôle pénal économique et financier. Voici les ex-directeurs généraux qui sont dans le collimateur du futur pôle pénal économique et financier. Il faut rappeler que l'opération Main propre qui a démarré depuis 2018 a déjà conduit à la suspension ou au limogeage de plusieurs directeurs généraux des sociétés d'État, notamment Eloge Soro Kipeya, ex-directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSU. Il avait passé 8, émoticône n'en croyant pas ses yeux, années à la tête de l'ANSU. Lire aussi Simone Gbagbo crash, la constitution de 2016 est la source de la crise du troisième mandat de Ouattara. Lanciné Diaby, ex-directeur général du Fonds d'entretien routier, FER, et l'ancien directeur général de la Société ivoirienne de gestion immobilière, SICOGI, Camara Loukiman pourrait être aussi dans le viseur du pôle pénal économique et financier. L'ancien directeur général de l'agence de gestion foncière, AGEF, Koulibaly Lamine qui depuis juin 2021 est actuellement en détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. À eux s'ajoute l'ancien directeur général de l'agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, AGEDI, Ouattara Youssouf, l'ex-directeur général de la nouvelle pharmacie de la santé publique, NPSP, professeur Yapi Ange Désiré, l'ancien directeur général de l'agence de gestion foncière, AGEF, Koulibaly Lamine qui est actuellement en détention à la MACA depuis juin 2021 et l'ancien directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications /TIC de Côte d'Ivoire, ARCI.